Le gorille des montagnes, Gorilla beringei beringei est une des deux sous-espèces du gorille de l'Est. Les gorilles des montagnes ont été isolés des gorilles des plaines de l'Est pour environ 400 000 ans, et ces deux taxons ont été séparés de leurs homologues de l'Ouest il y a environ 2 millions d'années. Le gorille des montagnes habite le rift albertain dans la région des Grands Lacs africains, c'est-à-dire dans l'est de la République démocratique du Congo, en Ouganda et au Rwanda, dans les forêts de nuages, forêts brumeuses et très humides, et près des volcans Virunga. La plupart des gorilles vivent d'ailleurs sur les pentes des volcans éteints Karisimbi, Mikeno et Visok à une altitude comprise entre 2,200 et 4,300 mètres, et dans la forêt du Bwindi où ils sont 300 à vivre. Vivant dans des endroits froids, il a une plus épaisse et plus longue fourrure que les autres primates. Les mâles adultes ont des crêtes osseuses plus prononcées sur le haut et l'arrière de leur crâne, donnant à leur tête une forme plus conique. Ces crêtes ancrent les puissants muscles temporaux, qui sont attachés à la mâchoire inférieure, mandibule. Les femelles adultes ont aussi ces crêtes, mais elles sont moins prononcées. Comme la plupart des gorilles, il a les yeux marron foncé, encadrés par un anneau noir autour de l'iris. Les mâles adultes sont appelés dos argentés, car des cheveux gris ou couleur argent se développent sur leur dos avec l'âge. Le gorille des montagnes est terrestre et quadrupède. Mais il peut grimper dans les arbres fruitiers, si les branches le permettent, il peut courir sur ses deux jambes jusqu'à 6 mètres. Ses bras sont plus longs que ses jambes comme beaucoup de grands singes, il se déplace donc par coups de pied. Chaque gorille peut être identifié par ses estampes sur le nez. Les gorilles des montagnes mesurent entre 1,40 et 2 mètres avec une taille moyenne de 1,50 mètres chez les mâles, et de 1,30 mètres chez les femelles, et pèsent entre 140 et 300 kg, avec un poids moyen de 100 kg chez les femelles, et de 195 kg chez les mâles. Le domaine vital des gorilles est influencé par la disponibilité en nourriture, elle est composée de plusieurs zones de végétation, les forêts de bambou, d'agénia, la zone des sénessons géants et des vignes de gallium. Ils consomment toutes les parties de la vigne et mangent les jeunes pousses de bambou. Le gorille des montagnes est herbivore, il a besoin de végétation dense pour se nourrir, il est diurne et très actif de 6h à 18h. Une grande partie de son alimentation est dédiée aux feuilles, pousses et tiges de 142 espèces de plantes. Il se nourrit aussi d'écorces, de racines, de fleurs, fruits, ainsi que de petits invertébrés. Parfois, il mange les fourmis et les termites. Il se nourrit en début de matinée, puis se repose jusqu'à la fin de la matinée, midi et l'après-midi, pour dîner avant de se coucher la nuit. La période de repos est midi, un moment important pour l'établissement et le renforcement des relations au sein du groupe. Le toilettage mutuel renforce les liens sociaux, et aide à garder les cheveux exempts de saleté et les parasites. Il n'est pas aussi commun chez les gorilles que chez les autres primates, bien que les femmes toilettent leur progéniture régulièrement. Les jeunes gorilles jouent souvent et sont plus arboricoles que les adultes de grande taille. Jouer les aide à apprendre comment communiquer et comment se comporter au sein du groupe. Les activités comprennent la lutte, la chasse et les sauts périlleux. Le dos argenté et ses femelles tolèrent ces activités, encouragent et peuvent même participer. Pour la nuit, chaque gorille construit un nid de végétation environnante, il rassemble feuilles et branchages pour pouvoir faire un duvet et y dormir. Seuls les enfants dorment avec leur mère. Ils se lèvent généralement vers 6 heures, sauf parfois en hiver où il fait froid pour se réchauffer. En quittant leur nid, ils défèquent sur place, ils referont un nid la nuit suivante. C'est un animal d'une taille impressionnante, mais il est cependant sociable et pacifique. Les gorilles des montagnes vivent en famille polygame, et chaque famille est guidée par un mâle à dos argenté, c'est le mâle du groupe, qui est censé protéger toute la famille contre les dangers éventuels. Mais les relations entre les femelles sont relativement faibles. La plupart des mâles, et environ 60% des femelles, quittent leur groupe natal. Les mâles le quittent quand ils ont environ 11 ans, et souvent le processus de séparation est lent, ils passent de plus en plus de temps sur le bord du groupe jusqu'à ce qu'ils le quittent complètement. Ils peuvent voyager seuls ou avec un groupe de mâles pour 2-5 ans avant qu'ils puissent attirer des femelles, se joindre à eux, et former un nouveau groupe. Les femelles généralement émigrent quand elles ont environ 8 ans. Le transfert se fait soit directement à un groupe établi ou soit avec un mâle seul pour fonder un groupe. Les femelles se soumettent souvent à un nouveau groupe à plusieurs reprises avant qu'elles s'installent avec un certain mâle dos argenté. Le dos argenté dominant détermine généralement les mouvements du groupe, menant à des sites d'alimentation appropriés tout au long de l'année. Il est également médiateur dans les conflits au sein du groupe et le protège contre les menaces externes. Lorsque le groupe est attaqué par des humains, des léopards ou d'autres gorilles, le dos argenté va les protéger, même au prix de sa propre vie. Il est le centre de l'attention pendant les séances de repos, et les jeunes animaux restent souvent près de lui, et l'incluent dans leur jeu. Si une mère meurt ou quitte le groupe, le dos argenté est généralement celui qui soigne sa progéniture abandonnée, même en leur permettant de dormir dans son nid. Ceci est une forme de soins alloparentaux qui est un comportement commun et que l'on voit dans de nombreuses autres espèces animales comme l'éléphant et le loup. Les dos argentés expérimentés sont capables d'extraire des pièges de braconniers les mains ou les pieds d'un membre du groupe.
Les groupes de gorilles sont composés de 5 à 30 personnes avec une moyenne de 10 personnes, avec un dos argenté qui est le leader du groupe, un dos argenté secondaire, généralement un frère, un demi-frère ou un fils de l'argenté dominant. Un ou deux dos noirs qui jouent le rôle de sentinelle, 3 à 4 femelles sexuellement matures qui sont liées au dos argenté, et 3 à 6 nourrissons et mineurs. Quand le dos argenté meurt, un autre gorille assez âgé pour supporter cette tâche le remplace, sinon le groupe se dissout. Dans ce dernier cas, les femelles vont rejoindre d'autres groupes et d'autres mâles, qui tuent alors les petits de leurs nouvelles femelles nées avant le transfert. Les gorilles des montagnes communiquent par grognement, aboiement, cris, rugissements, rauh et grondements. On distingue 25 vocalisations. Les gorilles des montagnes ont peur de certains reptiles, des caméléons et des chenilles, ils ont aussi peur de l'eau. Ils ne traverseront donc jamais un cours d'eau s'ils ne peuvent pas le faire sans se mouiller. Par exemple, ils peuvent traverser une rivière sur un tronc d'arbre abattu. Le gorille des montagnes est en danger critique d'extinction. Aujourd'hui, il ne reste plus que 650 gorilles de montagne. Le principal danger pour cette espèce est le braconnage, pour sa viande, son crâne et ses mains, qui sont censés porter chance et se vendent à prix d'or. Le génocide rwandais de 1994 avait amplifié le mouvement. La déforestation est aussi à prendre en compte. En effet, au Rwanda, la forte densité humaine conduit à déforester, pour avoir du bois, construire, faire du feu, ou avoir des terres agricoles. Les gorilles sont aussi victimes de maladies telles que la pneumonie, la grippe ou d'autres maladies de l'homme qui sont mortelles pour eux. Les solutions à mettre en œuvre pour sa protection suivent 2 axes, protection contre les braconniers et préservation de son habitat. Son avenir est entre nos mains.